Dans cet exercice, nous allons calculer la surface d'une sphère et le volume d'une boule. Jason veut battre son record et faire une bulle sphérique de 2,50 m de diamètre en mangeant des pâtes à mâcher. Donnez un arrondi au dixième de mètre carré de la surface de cette bulle. Jason a calculé qu'il lui fallait manger 78 pâtes à mâcher. Les pâtes à mâcher sont des boules de 3 mm de rayon. Donnez un arrondi au centième de centimètre cube du volume de pâte à mâcher que doit manger Jason. Dans cette question, on nous demande de calculer la surface de la bulle sphérique de 2,50 m de diamètre. Alors la surface d'une bulle sphérique, ça revient à calculer l'aire d'une sphère. Et comment calcule-t-on l'aire d'une sphère ? Un rappel de cours s'impose. Soit une sphère de centre O et de rayon R, l'aire de cette sphère est donnée par A égale à 4 pi R au carré. Il nous faut connaître le rayon de cette sphère. On ne le connaît pas, mais on connaît le diamètre. On a le diamètre D qui est égal à 2,50 m. Donc le rayon R, c'est égal à la moitié du diamètre, D sur 2, c'est-à-dire 2,50 divisé par 2, c'est-à-dire 1,25. Maintenant, on peut calculer l'aire de cette sphère qui nous est donnée par grand A égale à 4 fois pi multiplié par R, qu'on vient de calculer, 1,25, au carré. Je prends ma calculatrice, 4 multiplié par pi est ici, multiplié par, j'ouvre la parenthèse, 1,25 au carré, ce qui me donne 19, 63, etc. Et on me demande un arrondi au dixième de mètre carré, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, j'arrondis à 19,6. Donc A est à peu près égal à 19,6 mètres carrés. J'enlève mon rappel de cours et j'écris la réponse à ma question. Un arrondi au dixième de mètre carré de la surface de la bulle est 19,6 mètres carrés. Nouvelle question. On doit ici calculer le volume de pâte à mâcher que doit manger Jason. On sait que Jason doit en manger 78 et ces pâtes à mâcher sont des boules de 3 mm de rayon. Donc pour calculer le volume de ces 78 boules, il faut déjà calculer le volume de une boule. Comment calculer le volume d'une boule ? Voici un rappel de cours. Soit une boule de centre O et de rayon R. Le volume de cette boule est donné par V égale à 4 tiers de pi R au cube. Si j'appelle V le volume de ma boule, j'aurai 4 tiers multiplié par pi, multiplié par le rayon, 3 mm, au cube. Donc j'ai gardé la valeur en millimètres, je calcule mon volume en millimètres cubes. 4 divisé par 3, multiplié par pi, multiplié par 3 au cube. Ça nous donne 113,097, etc. Et on veut un arrondi au centième de centimètre cube. Pour être tranquille, je vais arrondir au centième de millimètre cube, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Ça nous donne 113,10. Donc c'est à peu près égal à 113,10 millimètres cubes. Je peux maintenant calculer le volume total, que j'appelle V indice TOT, et ce volume, le volume des 78 pâtes à mâcher, est égal à 78 fois le volume d'une pâte à mâcher, c'est-à-dire 78 fois V. C'est à peu près égal à 78 multiplié par l'arrondi de V, 113,10.
Cela nous donne donc 78 fois 113,10, 8821,8. Et c'est toujours des millimètres cubes. J'enlève mon rappel de cours pour faire un peu de place. Je veux un arrondi au centième de centimètre cube. J'ai ici des millimètres cubes. Pour passer au centimètre cube, il me suffit de multiplier par 1000, c'est-à-dire de déplacer la virgule 3 rangs vers la gauche. J'obtiens donc un arrondi au centimètre cube qui est 8,8218 centimètres cubes. Et moi, je veux un arrondi au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Donc je peux noter que V total est à peu près égal à 8,82 centimètres cubes. Je peux répondre à ma question en écrivant un arrondi au centième de centimètre cube du volume de pâte à mâcher que doit manger Jason est 8,82 centimètres cubes. Et à ce propos, où en est notre ami Jason? Ah, bien sûr, avant de faire une belle sphère dans l'air, il a une belle boule dans l'estomac.